Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. J'ai le bois, le feu, et le couteau, et aussi l'agneau. Le culte de ce séminaire est complet. Le culte de cette école est complet. Mais rien oublié pour toi, il y a tout. Tu as besoin du feu, tu auras le feu. Tu as besoin de couteau, on aura le couteau. Tu as besoin du bois, j'ai déjà des fagots de bois pour chacun d'entre nous. Sois seulement prêt. Alléluia. Praise the Lord. Nous irons à la montagne, nous reviendrons en train d'étonner le monde autour de nous. Parce que dans le monde spirituel, mes amis, même tous les enfants de Jacob, sortis de ses entrailles, étaient tous des esprits et des étoiles. Ils n'avaient pas le même niveau. Dieu ne les voyait pas de la même manière. Il fallait seulement quelqu'un se lève un jour, dise à ce frère, j'ai eu un son, j'ai vu les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant moi. Donc lui, bien qu'enfant dans la chair, n'était ni étoile, ni soleil, ni lune. Que tout ça devait se prosterner devant lui. Lui, qui était-il? C'est là que je vais t'amener. C'est là que je veux que tu opères désormais. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas fatigué. Faire le même travail chaque jour sans résultat. Tu n'es pas fatigué de ne pas ressentir Dieu dans tes prières. Tu n'es pas fatigué de passer une année, 2 ans. Pas vision, pas manifestation, rien. Tu dors comme un païen, tu réveilles comme un païen. Tu n'es pas fatigué. Tu veux mettre le feu. Voyez comment c'est différent. Parce que là au ciel, c'est vrai, chers amis, nous sommes tous des esprits au ciel. Mais Dieu connaît chaque esprit avec son identité, avec sa mission sur terre, avec sa force de caractère. Pour cela qui nous habille dans le corps, chacun opère selon sa dimension de l'identité céleste. C'est pas pareil. Il y avait l'école des prophètes. Entrer dans notre école du surnaturel. Les enfants de l'école des prophètes étaient instruits. Ils connaissaient qu'un prophète viendrait. Sa particularité serait le feu. Et ce prophète allait disparaître. Il était suffisamment informé. Quand ils ont vu Élisée suivre lui, ils ont dit attention, sais-tu que ton maître, comme vous partez là, tu vas revenir seul. Élisée leur a dit, je suis au courant. Vous croyez que c'est pour rien que je le suis comme ça? Je sais que comme nous partons là, quelque chose. Je vous rassure que je ne vais pas rentrer seul. Mais il y a quelque chose. Et les fils des prophètes, ils étaient informés, instruits. Pourquoi ils n'ont pas suivi Élisée? Ils ont vu l'homme passer ce voyage-ci, cette mission ici, non retour. Comme il part là, le ciel a prévu les chars de chevaux qui viendront le récupérer. Ils le savaient. Pourquoi ils n'ont pas suivi? Dans ces affaires-là, c'est pas à tout le monde. Quiconque croira, ça c'est pour le salut. Pour l'impartation, c'est la sélection, c'est le tri. Laissez les quiconque pour le salut. Mais pour opérer dans une autre dimension, 1 Samuel. Où sont les renards de Samson? Mettez-moi le feu sur la ville de Kinshasa. Mettez-moi le feu au Togo. Mettez-moi le feu à Côte d'Ivoire. Mettez-moi le feu à Brazzaville. Mettez-moi le feu. Je ferai en sorte que tu sois en colère. Être un prédicateur perdu dans un coin, incognito, sans influence, tu es là. 1 Samuel 10, j'aime le surnaturel, j'aime l'onction, j'aime voir les morts ressuscités, j'aime voir les cadavres prendre vie, j'aime voir les jambes enflées d'un seul coup rétréci, j'aime voir les obèses fondre d'un coup, par la puissance de l'onction. Écoute verset 2. C'est dans mon livre, les 7 étapes avant l'impactation. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Comment lui, il a su que ces hommes-là viendraient? Qui lui a dit qu'il y aurait des hommes? J'aime le surnaturel. Il donne les précisions. Rachel, c'est la maman de qui? C'est la maman de qui? De Benjamin et de Yassaf. Les Arabes appellent Youssouf. C'est Joseph.
Sa tombe a été collée aux tombes des patriarches, contrairement à la tombe de Léa. Je te dirai pourquoi. Il dit c'est là que ces deux hommes apparaîtront, parce qu'ils doivent t'accompagner. Le chemin que tu vas là-bas, le chemin de la consécration, tu as besoin des accompagnateurs surnaturels qui sont sortis de l'éternité pour t'accompagner. J'aime les surnaturels. J'aime les surnaturels. Les miracles sont de faux. Mais montre-moi les vrais. Parle seulement, parler. Wouh! Ils te diront, ils connaissent même ce qu'il va leur dire. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine. Il dit, il doit le faire au sujet de mon fils. Et tu entendras de telles phrases de leur bouche. Il dit, et de là, tu iras plus loin. Ne sois pas obnubilé par les manifestations de ces deux personnes. Ça ne sera que le début. Et de là, va loin. Si Dieu a commencé quelque chose, t'arrête pas là. Vise loin des choses qui t'attendent, Et si c'est pour dire à quelqu'un, quand tu es à genoux, pour les mains levées, n'ose pas demander à Dieu une petite chose. Lance le défi à Elohim. Va plus loin. Quand tu fermes les yeux, vois ta carrière, vois ton ministère dans 6 mois. Dans 10 mois, 1 an, dans 1 semaine, dans 3 mois, quand tu fermes les yeux, le type d'homme, tu veux devenir, oui. Et à ce moment-là, ces deux êtres célestes vont te montrer comment les choses se passeront. Et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes. Ce n'est plus 2, maintenant c'est 3. It went from 2 men to 3 men. Montant vers Dieu à Bethel. Oh, alléluia. Amen. Montant vers Dieu à Bethel. Croise dans ta vie quelqu'un qui monte, non pas qui descend. Cherche dans ta vie quelqu'un qui monte, non pas celui qui te fait peur par des paroles décourageantes. Attention, et fais attention. No. Cherche quelqu'un qui monte vers la montagne de Dieu, prendra la main, il va t'amener à sa hauteur, sa dimension. Béni soit le Seigneur. Il m'a permis de croiser des gens comme ça, qui montaient toujours. Que ce soit Idina Bala, que ce soit Papa Ngous, que ce soit Osborne, que ce soit Maëch Chavda, que ce soit Boris Serilo, que ce soit Andrés Nanouch. C'est toujours des gens qui montent. Je veux prévenir que des gens comme ça sont rares. On les croise pas chaque jour. Tout dépend de tes sensibilités spirituelles. Dès que tu vois quelqu'un sans des vibrations, tu dis attention, c'est lui. Et pas cette occasion. Vous croyez que c'est une plaisanterie? Comme ça, c'est puissant homme latino-américain Rodriguez, Apostle Rodriguez, qui couvre de son onction toute l'Amérique latine. Mon père entend mon cri. Padre, escucha mi clamor. Seule la femme enceinte Solo la mujer embarazada peut comprendre les douleurs d'enfantement d'une autre femme. puede entender los dolores de rapto de una otra mujer. Tu m'as placé en ce lieu en ce jour. Me ha enviado hoy en este día. Et tu as voulu que je passe cette expérience cette nuit Y quise que experimenté hoy las cosas que he visto pour comprendre exactement ce qui se passe. para entender lo que está pasando en esta nación. Que cette huile fraîche, Que este aceite fresco, cette huile puissante, este aceite poderoso, cette huile mystérieuse, este aceite misterioso, cette onction spectaculaire esta unción espectacular impacte cet homme, empodera a este hombre, sa femme, empodera a su mujer, impacte son fils, empodera a sus hijos, impacte la famille, empodera a la familia, impacte ses fils, empodera a todo el mundo et ses petits-fils, y sus nietos, impacte ses filles, empodera a sus hijas, impacte ceux qui collaborent, empodera a los socios, impacte les garçons, empodera a los hombres, impacte les filles, empodera. reçois l'onction. Recibe la unción. Celui qui vous combat La persona que lo vas a enfrentar devient votre esclave. llegará a ser sus esclavos. Et tu croiseras l'homme qui monte. Il est là, il monte. Tu attends qu'un jour, tu apprendras qu'il est fini. Et pour un temps, vous apprendrez que ça sera fini. Il monte, il monte, il monte. Souméaka. Il est écrit, mon serviteur montera. Pas 2 pas en avant, 15 pas de chute en arrière. No. Cette sorcellerie-là qui vous bloque dans vos villes, dans vos quartiers, que vous n'émergez pas, marchons dessus, libérons l'onction. Ils te demanderont comment tu te portes.
Ils te donneront 2 pains et tu recevras de leur part. Comment tu te portes? Comment ça va? Comment va ton ministère? Comment va ta santé? Comment va ta carrière? Comment ça va? Dis-moi la vérité dans ton cœur. Est-ce que ça va? Dieu n'impacte pas les forts. Il impacte les faibles pour le rendre fort. Il ne visite pas les compétents. Non, il rencontre les incompétents. C'est lui qui choisit les choses viles. Son choix est porté sur les choses faibles pour les qualifier. Thank you. Voici ce qui arrive. Après cela, parce qu'il y a c'est une autre étape. Après cette étape, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Tu peux avoir des relations